Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette vidéo en ce dimanche de Pentecôte et du mois du Ramadan. Aujourd'hui donc je vais vous faire une vidéo un peu pour parler donc de la religion au Sénégal, un petit peu mes impressions, et je vais aussi vous parler d'immobilier puisque je dois me rendre, pour ceux qui connaissent, du côté d'Aquarève. Alors Aquarève, c'est une résidence qui se situe à hauteur de la résidence du port, tout simplement. D'accord? Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc là on est vers chez moi en fait, donc route de Djambar. Et en fait en ce dimanche de Popengine, en ce dimanche de Pentecôte, la communauté donc chrétienne, ici on appelle les catholiques, font le pèlerinage jusqu'à Popengine, qui est une ville sainte ici au Sénégal et qui est je dirais à une distance de 30 km, quelque chose comme ça. Donc ils la font à pied, franchement voilà, c'est courageux et voilà, beaucoup de respect pour cette communauté. Voilà, donc je me dirige du côté donc je vais prendre un taxi clando en fait et je vais me diriger du côté d'Aquarève, tout simplement. Voilà, on continue la vidéo. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Donc qui marche en plein soleil, etc. Et voilà, c'est parti pour 30 km. Allez, on continue la vidéo. Me voilà arrivé donc à hauteur de résidence du port. Voilà, je vous fais voir un petit peu. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, il y a eu un incendie qui a ravagé énormément. Il y a plus de 200 ou 300 maisons qui avaient brûlé à l'époque. Tout ça suite à un feu de broussailles. Des jardiniers avaient fait un feu de broussailles. Malheureusement un jour où il y avait du vent. Et donc ça a cramé plus de 300 maisons, donc c'était impressionnant. J'étais venu sur place d'ailleurs pour voir avec mon fils, on avait regardé ça après, lorsque le feu avait été éteint, et c'était un désastre. Donc depuis ça a été reconstruit et vous pouvez voir que à la place des toits en paille, ce sont maintenant des toits en tuiles qui ont été mis en place. Donc ça a demandé beaucoup de modifications, etc. Des maisons ont été entièrement détruites avec tout leur mobilier, tous les souvenirs des propriétaires à l'intérieur. Ça avait été vraiment une catastrophe. D'ailleurs, même l'hôtel Lamentin Beach, d'ailleurs on voit le gros panneau derrière, derrière moi, il a brûlé même 2 fois. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, les risques d'incendie, on a connu. Depuis donc pour les maisons, effectivement le toit en paille, on peut continuer à garder ce concept là, mais avec dessous, sous le toit en paille, c'est-à-dire un toit en béton. Comme ça au moins si la paille brûle, le toit ne s'effondre pas sur lui-même, parce que c'était ce qui s'était passé à l'époque. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, en ce dimanche de Pentecôte, donc aujourd'hui c'est un petit peu une journée symbole, donc j'en profite pour faire cette vidéo parce que d'un côté pour les chrétiens c'est la fête de la Pentecôte, donc vous avez vu, les gens vont marcher vers le pèlerinage jusqu'à la ville de Popengine qui est située à 30 km de Saly. D'ailleurs c'est très beau, franchement c'est une jolie ville que je vous conseille, avec une cathédrale, je crois que c'est une cathédrale ou une basilique, je ne sais pas trop la différence, mais voilà, donc c'est très joli, et si vous avez l'occasion d'aller à Popengine, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est la fête du côté des catholiques, des chrétiens, et en même temps c'est le mois saint du Ramadan pour les musulmans. Alors donc j'en profite, puisque avant de me diriger vers la maison, je vous parlerai un peu plus immobilier, j'en profite un peu pour faire cette parenthèse. Donc il faut savoir qu'au Sénégal, vous avez une grande tolérance interreligieuse. Lorsqu'il y a une fête chrétienne, les musulmans sont conviés. Lorsqu'il y a une fête musulmane, les chrétiens qui sont autour sont conviés également. Donc voilà, c'est quelque chose qui est remarquable, surtout à notre époque, et je tiens à le signaler. Donc une grande tolérance religieuse au Sénégal. Au niveau des pourcentages, pour que vous ayez une petite idée, il faut savoir quand même que la population est à 90% musulmane. Les catholiques, c'est-à-dire les chrétiens, qu'on appelle ici les catholiques, représentent 8%. Et les 2% restants, c'est ce qu'on appelle des animistes, c'est-à-dire plus adeptes d'une croyance ancestrale, rite, un petit peu rite
Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. J'allais dire rites vaudou, mais non, je sais pas si c'est des rites vaudou. Enfin voilà, donc on appelle ça animiste. Donc ça représente 2% de la population. Voilà. Voilà, donc oui, alors ce que je voulais vous dire, donc voilà, sans faire du prosélytisme religieux, moi je suis donc de confession musulmane, hein, depuis le 27 avril 2005, c'est-à-dire le jour des 5 ans de ma fille. Mon fils est musulman. Et voilà, donc depuis quelques années, je fais le jeûne. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'en profite pour ce matin, pas trop tard pour aller voir cette maison, parce qu'après l'après-midi, c'est un peu difficile pour bouger. Donc ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que je me suis rendu compte que le jeûne m'apportait quand même pas mal de bienfaits sur le plan de la santé, hein, puisque ça permet un petit peu de faire un nettoyage interne. Donc j'ai souvent entendu parler du jeûne intermittent, c'est-à-dire ce que j'entends des fois, hein, sur les forums ou dans les articles en Europe, on parle du jeûne intermittent, c'est-à-dire de ne pas manger pendant une journée. Je me rends compte qu'en fait le jeûne du Ramadan, voilà, c'est quelque chose. Il faut avoir de la motivation, hein, c'est certes, hein. Enfin, certes, il faut vraiment être motivé parce que des fois c'est pas évident, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Voilà. En plus, je n'ai pas un travail très physique. Quand je vois d'autres travailleurs qui travaillent sur les chantiers ou qui travaillent dans les cuisines, etc., j'ai beaucoup de respect et d'admiration parce que franchement, il faut le faire, hein, tout simplement. Voilà, donc moi je le fais donc en dehors du concept religieux, je le fais pour 3 raisons. La première, c'est parce que je tiens à montrer l'exemple à mon fils. Voilà, il est normal que mon fils se voie que je suis rattaché à la religion et que je respecte voilà, les piliers de l'islam. Deuxième point, pour moi, je m'aperçois que c'est un excellent exercice d'autodiscipline. Voilà. Le fait de s'imposer ça pendant 1 mois chaque année, voilà, il n'y a pas photo. Voilà. Si vous êtes autodiscipliné ou si du moins vous voulez vous imposer une certaine rigueur de vie, voilà, c'est un très bon exercice. Et le troisième point, tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je me rends compte qu'effectivement, sur le plan de la santé, ça fait énormément de bien. Voilà. Moi, mon fonctionnement, il est très simple, hein. Donc, je fais un repas par 24 heures. À 19h45 en moyenne, hein, c'est l'heure que je me fixe, hein, puisque forcément, on n'entend pas toujours l'appel. Donc, à 19h45, je fais un déjeuner, en fait, je déjeune, parce qu'il faut toujours commencer par une boisson chaude. Donc, je déjeune avec 2-3 accompagnements, etc. Et ensuite, je fais un plat. Voilà, tout simplement, pas plus. Ça sert à rien de tomber dans l'extrême et le but du jeûne, c'est de ne pas grossir. Quand je vois certains qui font le jeûne et se retrouvent à grossir à la fin du Ramadan, je trouve que bon, ça perd un peu du sens initial, original. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, un repas par 24 heures. Ensuite, je bois jusqu'à ce que je me couche, donc en moyenne vers 23 heures. Voilà, ça sert à rien de boire exagérément, hein. Voilà, j'alterne entre de l'eau et du lait, tout simplement. Et donc c'est parti pour voilà, jusqu'à 19h45 le jour suivant. Voilà. Donc ça c'était sur une petite parenthèse, hein, par rapport à voilà, la religion. Donc je vous le dis, grande tolérance interreligieuse ici au Sénégal. Voilà, beaucoup d'échanges intercommunautaires. Et me concernant, voilà, si vous avez la possibilité d'essayer de jeûner, etc., même si vous n'êtes pas musulman, essayez de le faire, honnêtement. Testez, faites-le quelques jours, voilà, je vous dis bien, rester sans boire, même ici au Sénégal, hein, dans un pays chaud, voilà, je le fais, donc si moi j'arrive à supporter, je pense que tout le monde peut le supporter, d'accord ? Voilà, donc on est arrivé donc dans la résidence, hein, Aquarêve, et là je vais aller voir la villa parce que donc j'en ai la gestion. Malheureusement, il y a eu quelques soucis techniques qu'on va voir ensemble et il faut tout remettre d'aplomb. Il y a du boulot et voilà, donc j'en profite de ce dimanche matin pour faire un petit point, voilà, personnel. Allez, à tout de suite. Me voilà donc dans la villa donc d'Aquarêve, hein, dont j'ai la gestion. Alors, c'est une maison donc qui appartient à des Belges, hein. D'ailleurs, si vous voyez la vidéo, je les salue, hein, à distance. Voilà, c'est une villa qui a été louée pendant plusieurs mois et là donc c'est un client qui avait été négocié directement directement négocié avec les propriétaires. Et donc quand il est parti, le client voilà, m'a laissé la maison un peu dans cet état-là.
Pas de dégradation, mais simplement des problèmes techniques qui me posent problème, puisque maintenant il faut remettre d'aplomb. Comme vous pouvez voir, vous voyez, la piscine est verte, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que la maison est alimentée en eau par un puits avec un surpresseur. Et donc la maison s'est retrouvée pendant plusieurs jours sans eau. Voilà, donc ça a traîné, et puis ben, quand le client est parti, donc moi je récupère la maison, et maintenant ma priorité c'est de rétablir l'eau, d'autant plus que les propriétaires, ils doivent arriver très prochainement. Voilà, donc c'est ma mission. Donc je vais gérer ça comme toujours, avec sang-froid, sans paniquer, voilà, et en tenant compte de la réalité locale, où effectivement la force d'inertie est toujours là, et voilà, quand vous voulez faire bouger les choses, ça prend un peu plus de temps qu'ailleurs. D'accord? Voilà, donc par contre, par chance, c'est que nous avons un forage qui est dans la résidence. Donc le jardinier peut continuer à arroser voilà, la pelouse, les plantes, parce que voilà, surtout que le jardin ne meurt pas durant cette absence d'eau. Donc c'est la directive que j'ai donnée au jardinier. Voilà, donc là je vais me diriger vers le puits, puisqu'hier j'ai fait venir un puisatier. En fait, ce qui s'est passé, donc au début je pensais que c'était un problème électrique. C'est-à-dire que le surpresseur qui est, enfin le surpresseur qui est dans le puits, bah, je pensais qu'il n'était plus alimenté et donc on n'avait pas d'eau. Mais en fait, c'est pas ça. L'électricien est venu et en fait, il m'a rendu compte et m'a dit qu'en fait, c'est la nappe phréatique qui avait baissé. Donc la nappe phréatique avait baissé, le surpresseur dans le puits ne pouvait plus pomper, etc. Donc depuis, ben voilà, on s'est retrouvé avec ça. Alors j'ai fait venir hier le puisatier, hein, donc pour justement regratter, voilà, pour qu'on se retrouve avec un niveau d'eau plus conséquent. Pareil, hier quand je l'ai vu travailler dans les conditions dans lesquelles il était, en plus avec le jeune, etc. Franchement, beaucoup de respect, voilà, beaucoup de respect pour ce genre de métier parce que c'est pas facile, hein. Ils descendent à plus de 10, entre 10 et 15 mètres de profondeur dans un petit, enfin voilà, vous voyez le puits, hein, il est pas large, hein. Voilà, donc ça demande énormément d'efforts physiques. Voilà. Et là, nous avons, je ne sais pas si vous voyez, voilà, nous avons la petite, enfin ce qui permet justement, il y a une espèce de petite pompe dans le tube en plastique pour aspirer l'eau. Donc là, il faut que je le fasse vérifier par l'électricien avant de le remettre dans le puits. Et ensuite, la deuxième phase, ça sera de vérifier si tous les appareils, je dirais, pompes, surpresseurs, etc., fonctionnent et non pas grillés lorsqu'il n'y avait pas d'eau. Voilà, donc je viens, je fais un petit peu l'état des lieux et demain au bureau, ça me permettra de voir en priorité ce que enfin de mieux élaborer ma stratégie. Voilà. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse au niveau de l'immobilier, hein. Donc Aquaref, c'est une résidence qui est calme, hein, un petit peu en retrait, mais très calme. C'est un promoteur belge qui l'a construite il y a plus d'une dizaine d'années, hein, quelque chose comme ça. La maison autrement est sympathique, agréable, hein. Je vous dis bien, le seul souci c'est ce problème d'eau et voilà. Donc personnellement, moi j'aurais été partisan, c'est de relier la maison à la SDE, c'est-à-dire au distributeur d'eau. Je pense que ça, voilà, il est bien d'avoir le puits, mais avoir une alimentation avec le distributeur d'eau, c'est quand même un plus, hein. Au moins, ça évite ce genre de désagrément. Voilà, d'accord? Voilà, bah écoutez, donc c'était pour cette vidéo donc de ce dimanche matin. Une précision aussi, parce que pour ne pas du tout vexer la communauté catholique, hein, ou loin de là, hein, puisque moi je suis ouvert à toutes les religions. Je voudrais dire qu'ici aussi au Sénégal, les catholiques font le jeûne aussi, durant le carême, ou la carême, enfin durant le carême, la fête de carême. Voilà, donc ils font un jeûne et il dure plus de 40 jours. Alors je ne connais pas du tout comment ça se passe, s'il y a une variante par rapport au jeûne enfin, des musulmans, mais voilà, ils font le jeûne et je tenais voilà, à le dire aussi, comme ça, voilà, tout le monde sur le même pied d'égalité, et voilà, et surtout le but, hein, au niveau de la religion, c'est toujours voilà, la tolérance et l'ouverture d'esprit, voilà. Personne n'a la science infuse, personne n'a les connaissances absolues. Voilà, on détient tous quelque part une part de vérité et on se doit de respecter autrui. Voilà, bah sur ces paroles, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et une prochaine vidéo dans la semaine où je parlerai peut-être un peu plus d'immobilier. Allez, sur ce, ciao.